Très chers téléspectateurs, amis d'Onde africaine, bonjour. Nous recevons aujourd'hui une grande personnalité, c'est un technicien en politique, M. Jean-Léon Mopia. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons un peu parler de la République démocratique du Congo et surtout sur les Banyamulenge. Qu'est-ce que vous avez à dire de cette population Tutsi qui se trouve au Congo? Bon, les Banyamulenge, c'est un mot qui porte à confusion. Tutsi, établi en RDC dans le plateau des Mulenge, à qui la nationalité a été donnée en 2002 grâce à l'accord de Sun City et la nationalité congolaise. Donc, ils sont devenus congolais. Mais là où je voudrais quand même porter une lumière, c'est que, à part eux, il y a beaucoup qui sont venus après 1960, qui ne devaient pas avoir, c'est-à-dire les Tutsis qui sont venus en 1960, après 1960 au Congo, qui n'ont pas le droit d'avoir la nationalité, et ils sont nombreux. Et que le gouvernement congolais doit gérer cette histoire-là, puisque beaucoup sont illégaux, certains sont congolais, d'autres ne sont pas congolais. Donc les Rwandais qui sont venus avant 1960, ni après 1960. Vous parlez donc des Rwandais, des Tutsis, Rwandais qui sont venus au Congo. Oui, ils sont Rwandais, Tutsis, Rwandais qui continuent à être congolais, Rwandais, Tutsis, mais ils se font passer tantôt congolais. Donc, c'est-à-dire sur le plan sécuritaire, nous sommes en danger. Donc, le Congo doit prendre ses responsabilités pour réglementer cette histoire-là avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'autorité, pour que ceux qui ne remplissent pas les critères, la RDC sont là, les archives de Belge sont là, peuvent nous, et même les HR, on peut identifier ceux qui étaient là avant le 60, à qui on peut leur donner et véritablement la nationalité avec les cartes d'identité, et tous ceux qui ne remplissent pas les critères ne doivent pas avoir la nationalité puisque ce sont des gens illégaux, des Congolais illégaux et qui sont civils et voient dans l'armée. Donc le pays doit réfléchir ce qu'il doit faire avec eux et surtout le mettre. Ceux qui peuvent juger de mettre en dehors du pays, ils peuvent le faire. Certains, si on peut garder certains, oui, mais de manière à ce que leur présence ne pose pas un problème. Il faut vraiment réfléchir, ne pose pas le problème dans les générations futures. Pourquoi les Rwandais veulent s'en emparer des Minembwe? Y a-t-il un plan de balkanisation derrière ça? Moi, en tant qu'un ancien agent des Nations Unies qui a lu les rapports de 2013 par un panel, les groupes d'experts des Nations Unies, j'ai pu lire qu'il existe bel et bien un plan qui a été, les Nations Unies ont démontré, un plan de balkanisation existe et qui ne vise pas seulement Minembwe. Il faut le dire. Une bonne partie, là, il y a des choses que les Rwandais sont tentés d'acheter des terres. Au-delà de Minembwe, ils sont tentés d'acheter des terres. Ils veulent prendre Uvira, il y a des portions de terres qui sont tentés de l'acheter et ils sont tentés de les mettre qu'on sort et ça va devenir une source de problèmes plus tard sur le plan foncier et ça créera et ça deviendra, on voit aujourd'hui... Est-ce que M. Félix, son Excellence, il voit ces problèmes devant lui? Ces services doivent travailler, il ne doit pas, je lui dis, il ne doit pas prendre les choses à la légère. Je ne suis pas d'accord avec sa façon de faire, jusque-là, ni la façon de faire de Joseph Kabila sur ces dossiers, mais si jamais l'action de la population l'a ramené à la raison, il a demandé qu'il y ait ces communautés-là, c'est un bon départ, qu'il essaie maintenant de bâtir avec, pas d'hypocrisie, mais avec beaucoup de sérieuxité, pour que l'on aide la RDC. Spectateurs, nous allons vous voir la prochaine. Comme je vous ai dit, j'étais avec mon ami, un analyste politique, M. Jean-Léon Mopia, et on se voit à la prochaine. I want to pray.